Sénégalaises, Sénégalais, je vous remercie pour toute l'attention que vous me portez. C'est vrai que c'est pas tout le temps évident parce que des fois c'est un peu long, mais je pense qu'il vaut mieux avoir un document assez sérieux, assez long pour que nul n'en ignore. Évidemment, les Sénégalais, ils lisent de moins en moins, mais je pense que les sujets que nous abordons sont assez importants pour discuter autour de ces idées-là. Alors, aujourd'hui, je reviens sur un problème qui a été créé par les Sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. Le premier ministre burkinabé a invité le premier ministre sénégalais qui est parti au Burkina Faso, qui a été accueilli en grande pompe. Vous savez très bien que le premier ministre sénégalais est très populaire au niveau régional, disons même au niveau africain. Et il y a même certains partis politiques qui ont un peu emprunté le passif, le nom du passif. Évidemment, étant convaincu que le nom épouse les contours de leur politique. Alors, donc, c'est tellement terre à terre que les gens soient invités par d'autres pays qui sont là, que le Premier ministre se déplace pour y aller, d'autant plus que, il était question de Thomas Sankara. Thomas Sankara, un africaniste pur et dur, qui fait partie de ces martyrs qui ont été liquidés parce qu'ils étaient en phase avec leur population et qu'ils cherchaient vaille que vaille la souveraineté de leur État. La dernière fois qu'on a parlé de souveraineté, je vous avais dit que moi, en première année de droit, ce qu'on nous apprenait sur l'existence d'un État, il y avait 4 critères. Il y avait un territoire, évidemment limité, parce que le territoire, il faut des limites. Il fallait une population qui habite ce territoire. Il fallait une armée qui défende ce territoire. Et il y avait le pouvoir de battre monnaie, sa propre monnaie. C'est ça la définition d'un État. Et je disais que, jusqu'à preuve du contraire, le Sénégal n'est pas encore un État, c'est un pays. Et qu'aujourd'hui, c'est le nouveau régime, avec son président de la République, le Premier ministre et le parti PASTEF et tous ceux qui sont panafricanistes, souverainistes et qui militent pour un État civilisation, c'est toute cette masse critique qui sera à l'origine de l'État sénégalais. Je ne parle pas de l'État du Sénégal, mais de l'État sénégalais. Voilà un peu ce que je voulais en venir pour vous dire il est banal qu'un Premier ministre soit invité d'un pays, soit invité par un autre Premier ministre, et qui se déplace pour honorer l'invitation, mais en plus, il y avait le mausolée de Thomas Sankara qu'il fallait, voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire.
pour les Sénégalais et pour tous les panafricanistes. D'ailleurs, ça a été une occasion pour le président Ousmane Sonko de préciser la posture du Sénégal et la projection au plan sous-régional que le Sénégal demandait en tout cas de tous ses voeux. Voilà. Alors, on devait tous être contents de ce qui s'est fait, mais comme par hasard, on a trouvé des Sénégalais qui ont fait des sorties pour un peu critiquer, vous savez, la politique politicienne ici. Politique politicienne, c'est à plein régime. Et d'ailleurs, des fois, on retrouve pratiquement les mêmes personnes. Ça veut dire que ce qu'ils disent là, ça n'intéresse pas les autres. Il n'y a que cela intéresse. Alors, parmi ces personnes, les personnes, elles sont trois, en tout cas d'après moi ce que j'ai constaté. Il y avait Yoroya, c'est dit politologue, je ne sais pas politologue ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, parce que on n'est pas dans la politique, on est dans la géopolitique, mais bon. Ensuite, il y a Bougane Gueye Dany. Bougane Gueye, je ne sais pas pourquoi on met le Dany, mais Bougane, qui était là, qui a trouvé un moyen de mettre son... Et puis le pire, c'était Thierno Alassane Sall. Ces trois-là, je pense qu'ils sont largués. Hein. En tout cas, c'est la ferme impression que j'ai. Ils sont largués parce qu'en faisant un peu un détour sur toutes les déclarations par rapport au voyage du Premier ministre Ousmane Sonko, on se rend compte qu'ils sont largués, ils sont loin derrière. À la limite, ils sont dans les spéculations d'avant 2000. Sincèrement. C'est vraiment la politique politicienne pure et dure. N'importe quoi. Et d'ailleurs, ils ont tendance à... Bon, pour Bougane, il faut qu'on fasse une mise au point. Bougane, il faut qu'il évite de parler français. Moi, si j'étais lui, ou je parle moi-même mon bon Wolof, ou je demande à quelqu'un de me faire un bon Wolof. Mais ces déclarations-là, en français-là, des fois, il frise l'insulte. Des fois, il frise l'insulte. Et ça, c'est pas normal. Vous savez, je veux revenir en arrière. Bougane, quand on l'a amené à Tambara, c'est que les gens ont compris qu'il ne parlait pas bien français, quoi. Vous ne comprenez pas. Mais sinon, il aurait eu un truc pour 5 ans. Parce que vous ne pouvez pas venir vous trouver des forces de défense et de sécurité. Vous voulez passer, on vous dit, on est dans une période qui n'est pas très cool et consort. On a le président qui est là, mais avec des militaires, avec l'armée. Il faut attendre, tu dis non, non, moi je vais marcher sur Bakel. Marcher sur Bakel, c'est aller foutre le bordel à Bakel. Hein? C'est ça que tu as dit. Mais bon, les gens ont compris que tu n'avais pas compris. Mais si j'étais un peu méchant, tu serais en prison pour 5 ans. Il faut éviter de dire des choses. Là aussi, tu parles de flanquer, un premier ministre flanqué, un premier ministre flanqué, ou un président flanqué, par exemple. Pourquoi les gros mots là? Si tu as ce que tu veux dire est intéressant, mais tu le dis le plus régulièrement. Mais il ne faut pas aller dans les histoires de caniveaux là. Les déclarations de caniveaux là, ça ne sert à rien. C'est ça que je voulais dire. C'est comme Yoroya. Yoroya aussi, il a parlé. Quand il parle des pays de l'AES,
Comme ce sont des militaires qui ont fait des coups d'État, il a tendance à les insulter. Il faut qu'il arrête. Il y a des coups d'État militaires, il y a des coups d'État civils, hein? Civils. Il y a des coups d'État civils. On en a raté un au Sénégal, parce que le Conseil constitutionnel était là. Mais sinon, on était bon pour un coup d'État, hein? Dans d'autres pays de la sous-région. Et d'ailleurs, la CEDEAO a été créée par des putschistes. Donc je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu'il veut dire quand il dit putschiste. D'ailleurs, quand j'ai écouté l'interview du président Sonko, je crois qu'il a été clair. Ce n'est pas une question de putschisme par les armes ou bien par la démocratie. L'essentiel, c'est que quand on est au pouvoir, il faut être en rapport avec le peuple, avec les populations. Si c'est le cas, vous n'avez pas de problème. Même si vous êtes putschiste, on peut vous laisser parce que vous travaillez pour eux. Mais vous pouvez être élu démocratiquement, mais on vous fout dehors, même avant la fin du mandat, parce que vous n'avez aucun rapport avec vos partis, vous travaillez pour d'autres puissances en général, puissances entre guillemets. Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc, cette histoire de oui, en fait, quand ils insultent la jeune et consortent, quand ils disent des choses, c'est pour faire plaisir aux Français. Parce que moi, ce que j'ai lu dans RFI, RFI n'est pas un média fiable. RFI, c'est un média de propagande à l'extérieur, qui est pris en charge par le Quai d'Orsay en France. Ça n'a rien à voir avec les journalistes, les médias ordinaires. Hein. C'est un média de propagande. Et d'ailleurs, si vous voyez tout ce qu'ils disent sur l'AS, mais vous vous rendez compte que c'est du pipeau. Et d'ailleurs, des fois même, ils invitent, ils discutent avec des terreaux, comme on les dit, des terreaux. Ils discutent avec eux. Ils les reçoivent en France et ils discutent. Il y a France 24 et RFI. Donc voilà un peu ce que je voulais. Donc s'il revient pour dire, oui, ils sont que partis, mais ça commence à jaser, à parler, la société civile, c'est faux. La société civile n'a rien dit par rapport à ce qui s'est passé. Absolument rien. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il parle de politique. Bon, Yoro Diaté n'est même pas en politique. Il a trouvé un terrain vague, il s'est installé dessus pour faire sa propre promotion. Et sa propre promotion, pour moi, son but, c'est d'être dans les quilles d'être à côté de la France et peut-être même aller travailler en France. C'est ce qu'il veut. C'est pas autre chose. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Parce qu'il est à milieu du parti qu'il est supposé être en train de soutenir. Donc, moi, je ne comprends pas. Quoi. Ou bien c'est un mauvais politique. Ou bien il veut vraiment, coûte que coûte, aller en France. Je suis presque sûr que si le président sortant avait gardé son poste en France, il serait là-bas. Et j'ai l'impression que c'est tout son rêve. Parce qu'il met les curseurs sur la France. Hein? Quand la France n'est pas d'accord avec quelqu'un, il te met la pression. Bon, voilà un peu. Bon, pour revenir maintenant à nos parents là. Ceux qui ne savent pas, ils sont en train de défendre la France. Ils sont en train de défendre la France. Là, ils ne défendent pas le peuple burkinabé, ni celui du Mali ou du Niger. Ils défendent la France
On peut même aller plus loin pour dire qu'ils font l'apologie du terrorisme. C'est exactement ça. Les pays ne peuvent pas être là-bas. Le Mali était occupé par les terroristes à 80%. Maintenant, il reprend tout son truc. Avec une stratégie, vous dites que oui, 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 c'est un. Alors que les démocratiquement élus étaient là-bas pendant des années, ils n'ont rien foutu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes normaux ou vous avez des problèmes? C'est exactement la même chose mais Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays ami. Mais Alassane Ouattara, mais vous avez écouté Emmanuel Macron quand il parlait d'Alassane Ouattara pour son troisième mandat? Qu'est-ce qu'il disait? Vous l'avez oublié. Bien, vous n'êtes pas pro-français, vous êtes en train de discuter du sexe des anges. Macron a dit que Alassane Ouattara, il a perdu son candidat. Donc lui, il doit être candidat. Comment vous pouvez soutenir des gens aussi limités? Dans quel pays il est possible, même si tu ne dois pas faire un troisième mandat, tu as un candidat, et le candidat passe l'arme à gauche, et à chaque fois que ça, vous êtes autorisé à être candidat. Mais si c'est le cas, mais tous les présidents qui sont là, qui n'ont que deux mandats à faire, au troisième, ils prennent un candidat, à la fin, ils le tuent et ils prennent le truc, c'est ça. Et c'est exactement ce que Macron a dit. La même chose au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il vient, on va prendre les terreaux, c'est la guerre, on les prend, ils sont en train de tuer notre peuple, notre population. On les prend, on les amène en prison. Le même monsieur qui est président de la République, devant tout le monde, et d'ailleurs, il ne parlait même pas du Niger uniquement. Il parlait du Niger et du Mali et du Burkina. Il dit que les terreaux là sont. On ne peut pas faire la guerre contre eux parce qu'ils sont très puissants, ils sont mieux formés, ils ont des armes que nous n'avons pas. Mais comment un président peut dire ça à son peuple, à son armée? Il a traité de vaurien. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première, la deuxième, mais une troisième ou quatrième fois. Il y a des chefs terroristes qui ont été dans des embuscades, qui ont été pris, qui ont été emprisonnés. Mais lui, il a soutenu Mordecus qu'il allait les libérer. Et c'est ça qui est à l'origine du coup d'État. Vous voulez quoi? Que les gens se fassent tuer comme ça, comme des rats, et puis. Mais, voilà. Bon, d'accord. Donc, c'est ça le problème du putschisme. Le Mali, n'en parlons pas. Le Mali, beaucoup plus simple. Moi, je pense que le président du Mali, qui a fait l'objet du coup d'État, était complice dans le coup d'État. Parce qu'il n'en voulait plus. D'ailleurs, le jour où on l'a convoqué, il était dans sa voiture avec son garde-corps en train de téléphoner. Malheureusement, ils ont pris. C'est Assimi Goïta qui le dit. Qui dit qu'on leur a dit de prendre tel comme président, tel comme premier ministre, tel comme tel. Après, on l'a donné, ils ont accepté. C'est Assimi Goïta lui-même qui l'a dit. Alors, le président qu'on a pris là-bas, il était à la retraite. Il part en France voir le président Emmanuel Macron. L'armée, en tout cas, on lui fait des doléances concernant l'armement et consorts. Au retour, non seulement il n'amène rien, il paraît que les documents ont été déchirés et jetés à la poubelle, il n'amène rien, mais en plus, il commence à renvoyer ceux qui ont fait le coup d'État et qui sont allés le prendre pour faire de lui un président de la République. Ça veut dire qu'il n'avait rien compris.
ou bien parce que c'est un peureux, ou bien c'est un vendu. Ben, les Assimi Goïta l'ont foutu dehors, ils ont dit que le gars là c'est un farceur, ils ont commencé à travailler, et le travail a porté ses fruits. C'est ça que vous appelez, ça c'est des souverainistes. C'est des gens qui luttent pour la survie de leur peuple. D'accord? Tout le monde sait que cette histoire de djihadistes, faux djihadistes qui sont en fait des touristes, c'est la Libye. Qui a attaqué la Libye? C'est Sarkozy. On ne sait pas quelle était la suite par rapport à cette attaque. Pourquoi ils ont attaqué? Et d'ailleurs, comme la France ne pouvait pas faire seule, je crois que 2 ou 3 jours, ils n'avaient plus de munitions. Il fallait mettre l'OTAN là-dedans, y compris les États-Unis. Et Mamadou Issoufou, au Niger, lui-même, il a dit qu'il est parti voir Barack Obama pour lui dire que si vous déstabilisez la Libye, mais ça veut dire que vous allez mettre tous les pays qui sont derrière en danger. Et qu'est-ce que Obama lui a répondu? We will do the job. Point barre. Ça veut dire on s'en fout. On va faire ce qu'on veut. Évidemment, Gaddafi avait commis l'erreur de mettre sur la place publique ce qu'il voulait faire avec l'or qu'il avait, les devises au consort. Et comme par enchantement, quand ils ont bien tapé, l'or a disparu ainsi que les devises. Rien. Ils ont tout amené. De là à dire que c'était pour ça que l'attaque a été faite, ben, il n'y a pas à faire. Il y a d'autres qui disent que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, Yoromo, ils disent que ils ne sont pas légitimes au consort. Ouais, politologue là. Je vais dire à l'AES que la seule solution de retourner à la démocratie et que les peuples souverains décident de l'orientation qu'ils veulent donner à leur avenir. Alors, il faut faire attention. C'est-à-dire, quand vous dites, vous pensez que le peuple burkinabé aujourd'hui n'a pas donné la légitimité qu'il faut à Ibrahim Traoré? Vous pensez? Vous pensez que ces hordes de population qui font le rempart pour Ibrahim Traoré contre ceux qui veulent attenter à sa vie, qui ne sont pas dans la légitimité. Qu'est-ce que vous appelez légitimité? Ça, vous avez été lobotomisé par les Européens. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Un secret de polichinelle, c'est que quand Ibrahim Traoré, invité du président Poutine, devait aller en Russie, il a circulé dans les réseaux, en tout cas dans les réseaux que les gens peuvent écouter, qu'il y avait un pays européen qui voulait abattre son avion et qu'il y avait 2 pays à côté qui devaient fournir la boussole pour identifier l'avion et le descendre. Qu'est-ce que Poutine a fait? Poutine a envoyé son avion, un avion présidentiel blindé avec 4 Sukhoi qui sont allés à comment dirais-je, à Ouagadougou. Le président est rentré dedans et l'avion a été escorté par 4 Sukhoi à l'aller comme au retour.
Et vous voulez quoi? Le président Ibrahim Traoré est ultra légitime. Si on parle du peuple burkinabé, maintenant, s'il y a des Yorodja qui pensent que le peuple burkinabé est une colonie du peuple des Français, évidemment, on peut raisonner comme lui. Mais les Français eux-mêmes savent maintenant, au jour d'aujourd'hui, que le peuple burkinabé n'est pas un esclave du peuple français. Ça, au moins, c'est sûr. Donc vous êtes hors sol. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de déclamer des litanies qui n'ont aucune incidence, mais ça dit que vous êtes largué. Alors, le deuxième, c'est Bougane Gueye Dany. Bougane moom, il parle rek. Bougane, il parle beaucoup. Il parle ou il écrit et il parle. Ou bien il parle et on écrit pour lui. Mais moi, ce que j'ai vu, d'ailleurs c'est faux, il raconte des contes vérités. Il raconte rek, il raconte des contes vérités. Bougane, bon, en passant, je vais aller à l'essentiel. Non, il parle de besoin presque obsessionnel de se rapprocher du régime militaire. Pourquoi il ne va pas se rapprocher du régime militaire? Ce n'est pas le régime militaire qui est là-bas. Le régime, il était militaire au départ. Aujourd'hui, c'est le président. Avec tous ceux qui sont autour, vous pensez que tout le gouvernement sont des militaires. Le premier ministre, est-ce qu'il est militaire? C'est le premier ministre qui l'a invité. Et vous parlez d'une alliance démoniaque. En fait, vous traitez et le Sénégal et le Burkina Faso, en tout cas pour ceux qui sont autour, que ce sont des démons. Mais mon frère, je suis désolé, ça c'est une insulte. Tu ne peux pas traiter ton premier ministre de démon. Tu ne peux pas traiter le premier ministre et le président du Burkina de démon et traiter ton premier ministre et ton président de démon. Il faut arrêter ça, c'est démoniaque. Avec des jets adeptes de la baïonnette et hostiles à la carte d'électeur. Mais il y a des moments où la baïonnette est 2 fois plus intelligente en tout cas, baïonnette intelligente, évidemment, que la carte d'électeur. C'est l'exemple des baïonnettes intelligentes. Quand ce que tu dois faire, tu le fais pour ton peuple, pour sauver ton peuple, la baïonnette intelligente te dit oui. C'est dans le contraire où on te demande de faire des choses contre nature qui n'ont aucun intérêt que tu as la faculté de dire non. D'accord? Mais arrête d'insulter les gens. Et Ousmane Sonko ne saurait ignorer les relations nauséeuses entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et après, on s'en fout. Ici, est-ce que nous sommes nous sommes un peuple souverain, non? La Côte d'Ivoire est un peuple souverain. Le Burkina est un peuple souverain. Mais le Mali est dans l'AES avec le Burkina. Le Mali n'a pas pris le port ivoirien pour faire comment dirais-je là, ses importations pour les faire passer là-bas. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas refusé pour dire que oui, vous êtes en alliance, vous êtes dans l'AES avec. Mais c'est que vous n'avez rien compris. Absolument rien. Mais les intérêts du Mali, les intérêts de la Côte d'Ivoire sont là. Et au Mali, ben, le Mali aussi a ses intérêts. Ben,
passe par là-bas. Où est le problème? Est-ce que la Côte d'Ivoire a refusé? Et vous voulez nous qu'on refuse parce que la Côte d'Ivoire est en mauvais terme avec un autre pays. Mais vous venez d'où? De quel plan? Vraiment. Par des tensions sérieuses alimentées au quotidien par des accusations d'ingérence. Vous pensez, Alassane Ouattara, il a ses parents au Burkina Faso, non? Mais quand il y a eu le coup d'État là-bas, mais le président, l'assassin du Thomas Sankara, il a venu où? Ce n'était pas en Côte d'Ivoire. Il semble même qu'il soit décédé il n'y a pas longtemps. Daniba, il est où en Côte d'Ivoire? Quand ton pays garde en son sein tous ceux qui sont contre toi et qui font tout pour te détruire, mais tu ne peux pas le prendre pour un ami. Tu es obligé de faire attention et de le surveiller. On est à combien? À 4 tentatives d'assassinat du président. Malheureusement, ils n'ont pas l'intelligence, mais sinon, Ibrahim Traoré aurait pas se déviaterait pas. Mais c'est parce qu'il a la légitimité, qu'il a son peuple avec lui, qu'il ne peut rien contre lui. Donc on a, nous, c'est un Sénégal souverain et panafricain qui met le curseur sur sa propre civilisation, sa propre posture, en lieu et place d'un Sénégal qui serait l'accueil de la France et de l'Union européenne. Un Sénégal qui, comme vous, serait atteint dans la majorité du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire quand on te fait esclave, quand tu as un esprit d'esclave, et ça fait longtemps, même quand le maître te dit oui, oui, bon, il faut partir, vous refusez. La France est en train de prendre son armée. On est en train de tout faire pour qu'on soit dans un truc gagnant-gagnant. Vous n'en voulez pas? Vous dites non, 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 on ne veut pas ça, il faut qu'on soit en rapport avec la France. Si la France insulte, on insulte. Si la France dit quelque chose de bien, on fait quelque chose de bien. Si la France est avec quelqu'un, on est avec lui. S'il a des bisbilles avec un autre. Mais vous croyez dans quel pays? Et vous dites dans la CEDEAO, la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger ne présentent ensemble que 12% là où le Sénégal. Arrêtez le Sénégal. Le Sénégal, tous ces chiffres-là sont faux. Et ils ne sont pas faux maintenant. Moi, déjà en 2015-2016, si vous vous souvenez, bien avant, comment dire, le référendum, j'entendais les gens à la télévision, les gens parlaient de 14 millions, d'autres de 15 millions. On a fait après 3 ou 4 ans, il n'y avait pas d'évolution de la population. Et ça permettait d'avoir des chiffres assez bien faits. Et c'était de faux chiffres. Et je faisais même le calcul avec le nombre de décès, le nombre d'enfants par année. Et quand tu faisais le total, je ne suis même pas sûr qu'on est à 18 millions de Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, si on refait, l'ANSD refait un recensement exhaustif avec tout ce qu'il faut, on ne sera pas loin de 20 millions de Sénégalais. Ça, c'est moi qui vous le dis. Parce que quand même, l'ANSD outil a été imbriqué dans des histoires. Et si vous vous rappelez, c'est le jour où Amadouba a quitté la primature que l'ANSD a commencé à sortir de vrais chiffres. Mais sinon, avant, en tout cas, moi, ce que j'avais vu sur le terrain, c'était pas.
Ce déséquilibre devrait inclure la prudence, à la retenue. Mais il n'y a pas plus prudent, plus retenu que notre régime. Quel alignement? On s'aligne sur quoi? Ils ont discuté de quoi? L'alignement CCDAO, AS, ils ont des raisons d'être partis. Ils mettent des sanctions, ils coupent l'électricité, les gosses étaient en train de mourir dans les quilles. Ça, c'est de quel droit que la CEDEAO peut faire ça à un État soi-disant souverain? Et ça s'est passé comme ça. Du moins, notre pays écouté, respecté, qu'il est stable, démocratique et crédible. Stable, démocratique, crédible, c'était oui, ce sera oui ou non. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à Abdoulaye Wade, il y avait une stabilité, entre guillemets. La crédibilité, oui. Mais pour quel résultat? Zéro. Vous pensez que la stabilité, notre stabilité et notre crédibilité pour remplacer notre économie? C'est ça notre économie, quoi, être stable et crédible. Hein, je vais même parler oui, de la francophonie. La francophonie ne sert à rien. C'est du pipeau, toutes ces histoires-là. Une aventure politique sans boussole. Enfin, vous êtes des navigateurs pour demander une boussole. La boussole, c'est toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes dans ces histoires de petits bambins là, politiques, politiciennes, avec des discours lénifiants qui ne servent absolument à rien du tout. Et d'ailleurs, je suis président du mouvement Gamsabok. Je suis tenté de vous appeler les Yamar. Parce que vous ne pouvez pas, tous les pays africains, à commencer par les jeunes et les adultes comme nous sommes dans le panafricanisme. Nous sommes en train de défendre tous les pays qui sont là et qui cherchent leur indépendance. Et vous, vous êtes là à raconter. Vous n'arrivez même pas. C'est la preuve li ngay wax ni ay affaire yi France ak yooyu xam mu jox la chiffre yu vrai yi Banque mondiale Nigéria croissance se relève à 3,4% en 2024 et 3,6% de projection en 2025. Nigeria, le puissant Nigeria. Burkina Faso, la croissance du PIB 4% en 2024 et devrait atteindre 5% en 2027. Le ratio, vous allez comprendre. Déficit budgétaire s'est amélioré en passant de 6,5 à 5,5. Pour la dette publique, ils sont aux alentours de 50, quelque chose. Mali, croissance 4%, devrait atteindre 4,7 sur 2025-2026. Déficit budgétaire 2,9% du PIB. Dette publique 52% du PIB. Niger, 5,7%. Et pour aller à 6,5% en moyenne en 2025-2026. D'accord? Taux d'endettement public estimé à 56,6% du PIB en 2023. Allez interroger les
Le Sénégal, vous allez voir. Ils sont à 50, 52. Donc, ils ont respecté les directives, en tout cas en partie, de l'UEMOA. Mais le Sénégal est à 98,1. Et vous osez être là, vous qui n'avez rien compris, en train de mettre le curseur sur oui, les gars, ils sont pas forts, ils sont. Le problème, si c'est l'ancien régime qui était resté là, on va se retrouver avec un pays exsangue où il n'y aurait plus rien, alors que les aides vont partir. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. J'ai entendu quelqu'un parler les morts en France. Les morts français dans l'histoire des terreurs. Il n'y a pas de morts français. On parle de 50 et quelques morts. Moi, j'ai une liste de 30 morts qui sont morts. Leur mort n'a rien à voir. Un peu plus de 30. Ils sont morts dans des accidents, des trucs. Bon, voilà. Mais ils mettent tous, oui, ils disent qu'ils sont morts alors que d'ailleurs, les gens n'avaient même pas demandé à ce qu'ils soient là. Bon, ça c'est Bougan. Bougan Moum. Et d'ailleurs, il est allé investir en Casamance. Je pense que il a peur de Dagkatu Djouti là. Les fiscalistes là, il en a peur, il va là-bas. Là-bas, au moins, d'abord, il est en train de fuir le franc CFA. Il va investir en Talassie. Mais l'avantage qu'il aura là-bas, c'est qu'il peut avoir un compte en dollars. Et il ne se privera pas pour l'ouvrir. Voilà un peu. Bon, maintenant, Tcherno Alassane Salomon, c'est vraiment, à la limite, c'est pathétique. Mais Tcherno Alassane, mais il raconte des conneries. Et mais c'est lui qui faisait un truc là. Les gosses là, Jean-Michel Sen, il a fait donner une équation pour demander pour résoudre. Il n'a pas résolu, il n'a pas besoin de bouger le petit doigt. Alors que je lui disais, oui, je veux un truc avec le Premier ministre. Quel Premier ministre? Vous êtes aux antipodes du Premier ministre, vous n'avez rien compris. Si vous aviez compris quelque chose, vous n'auriez jamais accusé le Burkina Faso de tuer son propre peuple. Et vous parlez d'une ethnie. Si vous ne parlez pas d'une ethnie, vous parlez des Poulards. Mais ça va. Les Poulards là, il y a des Sérères qui étaient des Poulards. Il y a des Wolofs qui étaient des Poulards. Dans l'Égypte antique, quand tu vas dans les hiéroglyphes aujourd'hui, le Sérère, le Poulard et le Wolof, c'est la même langue. Cette histoire d'ethnie là, c'est les gars qui l'ont créé. Ça n'existait pas. C'est avec la colonisation que l'ethnie existe. Tu n'as rien compris. Mais les Poulards, ils sont partout. Mais c'est les frontières qui les séparent, un point c'est tout. Mais dans tous les pays, il n'y a pas de. Au Sénégal, il n'y a pas de Poulards dans l'ordre. C'est un pareil qui ont occupé des grands postes. Pourtant, ils ne sont pas majoritaires. Mais vous allez au Burkina, mais le chef d'état-major général des forces armées burkinabé, c'est un Poulard. Et vous osez dire que c'est ce gars-là qui va chez ses parents là, il les tire dessus et après il met ça. Mais il faut être débile pour penser comme ça. Au Mali, Assimi Goïta, son épouse, elle est Poulard.
De même que le général Tchani qui est polar, qui parle court. Mais moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous faites du copier-coller. Vous regardez des trucs, hop, hop. Si vous ne faites pas attention avec l'Internet, là, vous allez avoir des problèmes. Hein. Les gens qui se battent depuis des années contre les terrors là, et c'est aujourd'hui que subitement ils se mettent à canarder leur propre peuple. Mais il faut être débile pour penser que c'est possible. Même si tu as lu quelque chose, c'est de la propagande que les gens font. Et ce sont les tueurs eux-mêmes, les terroristes eux-mêmes, qui vont tuer les gens. Et si vous suivez un peu le truc au Burkina Faso et comme ça. Mais quand ils prennent des touristes dans les camps là, ils trouvent des tenues de l'armée burkinabé. Ils prennent les kits de l'armée burkinabé, et puis ça ne date même pas d'aujourd'hui. Même il y a 10 ans, ils faisaient la même chose au Mali. Ils vont tirer sur un village poulard, et ils vont dire aux poulards que, après, oui, oui, c'est les militaires maliens qui sont là-bas. Hein? Et demain, ils vont tuer une autre ethnie, ils vont dire que c'est les poulards qui l'ont fait. Pour faire la guerre entre les deux trucs, c'est ça. Mais comment vous pouvez être aussi superficiel et aussi ignorant pour dire ces conneries? Et vous êtes dans la droite ligne de la radio Mille Collines. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sans le savoir, ou bien si vous le savez, ce serait beaucoup plus grave. Moi, je suis voleur que vous ne le savez pas. Vous êtes en train de travailler pour les pays occidentaux, en particulier la France, pour mettre le Sahel à feu et en sang. C'est ça le but du jeu. Et vous vous prêtez comme quelqu'un qui, oui, non, ils ont fait une ethnie, mais ça c'est de polichinelle, tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux, sauf toi. Donc il faut retourner à ton travail et laisser la politique. Tu es trop vindicatif, tu es trop truc. L'orgueil, un truc là, bon, ça. Vous parlez comme si vous étiez, alors que vous ne faites rien. Vous êtes entre quatre murs. Le jour où on va vous demander d'aller prendre les armes pour aller faire la guerre, je suis sûr que vous allez disparaître. Donc il faut arrêter tout ça. Et puis, les gens là, ils nous ont canardés, ils nous ont tués, ils ont violé nos grands-parents, les enfants qui étaient là. Parce qu'ils étaient à 4 contre 1. Il y avait 4 Européens, Français et consorts pour un Sénégalais. Aujourd'hui, la roue est tournée. L'Occident est passé de 33% de l'humanité à 10% de l'humanité. Ils ne peuvent plus faire la guerre. Ce sur quoi ils comptent, c'est nous mettre du truc, genre Covid ou autre chose, pour nous tuer, nous mettre s'il y a des trucs que tuent, n'importe quoi, à manger et consort. C'est pourquoi les gens parlent de souveraineté alimentaire, mon frère. Il faut qu'on fabrique ce qu'on mange. Et il faut qu'on lutte. Vous pensez que les terroristes là, ils vont rester en. Mais les Béninois, ils étaient avec la France, non? Ils n'ont pas tué là-bas 70 militaires il n'y a pas longtemps, alors qu'on les accusait d'avoir un camp de terroristes. Ils ne sont l'ami de personne. Là où sont ses intérêts, sur leurs intérêts, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut revenir sur terre, beaucoup lire, demander des conseils sur des choses que vous ne savez pas. Et puis bon, vous avez besoin, mais vous ne pouvez pas quand même
faire des sorties de ce genre uniquement pour sortir. C'est vraiment terre à terre. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Et tous, vous vous êtes plantés. Vous vous êtes plantés pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de défendre, ce que vous êtes en train de défendre, les Français là, ils font des terreaux et consorts, tout ça. On vous dit non, 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 c'est pas nous. Et ils font le tour pour aller là-bas. Et les Français, toute l'Union européenne reconnaît maintenant les pays là, que vous appelez pour putschistes là, pour faire plaisir aux Français. Ils ont dépassé ça. Comment ils s'appellent encore? João Gomes Cravinho. Il était là-bas, vous vous dites que son compte ne devait pas y aller. C'est le représentant de l'Union européenne pour le Sahel. Et il est parti là-bas pour 3 jours, du 11 au 13 mai 2025. Donc il est parti, comment dirais-je, le 15, et le Premier ministre Ousmane Sonko est venu le 16. Alors, mais ce qu'il a dit là-bas, le président Ousmane Sonko ne l'a pas dit. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Les réunions étaient fructueuses et doivent se répéter pour bâtir un dialogue approfondi. Vous, ce que vous défendez là, les soi-disant démocrates là que vous êtes en train de singer là pour quel problème? C'est eux qui disent ça. Ça veut dire que vous êtes largués. Quand je vous dis de vous larguer, c'est pas péjoratif, c'est la réalité. Vous êtes en train de défendre quelqu'un qui a ôté son casque de guerre là pour aller discuter avec ce qu'ils disaient pour Chiss. Maintenant, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Et ils ont beaucoup de respect pour eux. Peut-être même plus de respect pour eux que pour les autres qui ne sont pas de l'AS. En tout cas, ils ont beaucoup de respect pour eux que pour les autres pays qui sont là-bas. Bon. L'Union européenne a maintenant une bonne compréhension des objectifs du gouvernement du Burkina Faso. Vous parlez des jeunes. Lui, il parle du gouvernement du Burkina Faso. Ça veut dire qu'il n'y a que vous qui êtes... Vous avez entendu les gens parler de jeunes au départ, vous avez capté, vous êtes en train de bip bip. Et là, ils ont tout changé. Ils parlent du gouvernement et du président. Elle dit aux objectifs de l'Union européenne et le Burkina, nous partageons un intérêt commun. Ça, c'est l'Union européenne, c'est toute l'Europe qui le dit. Vous êtes là en train de raconter, oui, parce que vous êtes ancré à ce qu'ils avaient dit il y a 1 an ou 2. Maintenant, ça a changé. Bon, il faut changer de discours. Il y a entre nous une convergence de l'idée que la relation doit être gagnant-gagnant. C'est ça le respect. C'est ça qu'on est en train de dire ici et de faire. Et l'Union européenne l'a reconnu pour le Burkina Faso. Il n'a pas encore reconnu pour beaucoup de pays de la CEDEAO. Hein. D'ailleurs, il y en a des pays qui ne demandent même pas. Et vous voulez qu'on fasse partie de des pays qui ne demandent pas un partenariat gagnant-gagnant? C'est eux qui le disent. Il faut que la relation soit riche entre les deux parties. C'est au même niveau. Ça, c'est ça le respect. Le Burkina Faso a imposé à l'Union européenne le respect. C'est ce que nous avons vu ici. L'Union européenne est le premier à venir ici avec son Michel là. Il était en train de faire des jeux avec ses discours là. Oui, on va pêcher alors qu'ils pêchent pour nous foutre. Peut-être qu'ils vont nous foutre 5 milliards ici, il y aura 2 qui vont avoir 2 milliards ailleurs.
Ils pensent, mais on a refusé. Ils sont partis. Après, c'est la mort. Qui est mort à cause de ça? Il y a personne. Et on a retrouvé du poisson. Et on va faire de telle sorte que le poisson ne va pas manquer. C'est ça, mon frère. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Ils disent qu'ils ont 80 millions d'euros au ministère des Finances qui donne une bonne garantie dans les prochains mois. Vous êtes en train de parler là. Nous allons emprunter chez nos propres populations. L'Union européenne là, vous dites oui, oui, ils sont mauvais, c'est la junte, ils tuent. Eux, ils sont là-bas, ils disent qu'ils ont même 80 millions d'euros qu'ils ont gardés là-bas pour le Burkina Faso. Vous faites travailler vos ménages. Nous sommes les pays aujourd'hui les plus riches du monde. Et nous sommes les pays les plus pauvres du monde. C'est ça qu'on veut changer. Mais quand même, ça, c'est pas difficile à mettre dans sa tête. Et depuis 2021, nous avons investi 200 milliards de francs CFA. Et vous dites que oui, en 2021, ils ont pris les armes. L'Union européenne dit qu'ils ont investi 200 milliards de francs CFA. Mais ce n'était même pas un crédit. Hein. On parle de dons et non de prêts. Ils ont donné 200 milliards de dons et non de prêts. Nous, l'Union européenne, là, il nous a donné combien de milliards? Zéro. Parce qu'ils ne gèrent que leurs intérêts. Nous aussi, on doit ne gérer que nos intérêts. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Vous êtes là en train de travailler à ramener le Sénégal dans une sphère qui n'existe plus, qui a disparu, qui a été écrasée. La sphère là n'existe plus. La sphère France-Afrique où les gens sont là-bas, ça c'est fini. Je suis désolé, mais vous êtes en train de perdre du temps. Vous perdez du temps, de l'argent et puis même de matière grise. A dit un dialogue permanent avec l'Union européenne. Ils interviennent dans l'énergie, la santé, l'éducation, la création d'emplois, l'agriculture et d'autres secteurs. L'Union européenne, là, ils nous donnent combien pour notre agriculture? Absolument rien. La création d'emplois. L'Union européenne a mis combien d'argent pour la création d'emplois? Absolument rien. Alors vous, vous êtes là en train de piailler, de parler, de défendre des gens qui... Vous n'existez pas. Ce qui existe, c'est ceux qui imposent le respect. Et c'est ça que le président actuel et le premier ministre sont en train de faire. Et c'est là où on doit amener toutes les populations. Alors, au lieu de ramer dans le sens de toute l'Afrique, vous vous ramez à contre-courant. Tu revenez sur terre et puis bon, mettez vos égos là-bas et que tout le monde se mette ensemble pour qu'on crée le Sénégal debout. Le Sénégal de respecter. Blad, il a essayé. Mais Blad, il a échappé. Blad, si Macky n'avait pas gagné, il aurait connu le même sort que Gbagbo. C'était déjà ficelé. On aurait dit que oui, même si Abdoulaye Wade gagne, c'est Macky qui a gagné. Bon, qui l'autre, il a truqué. On amène un truc, on tue certains on le fout dans un bateau ou quelque chose, on l'amène à la Cour pénale internationale, qui était dans le système. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. De grâce, arrêtez de nous bassiner avec
vos histoires qui n'existent que pour vous. On a dépassé ça. Même les jeunes, les petits bambins qui sont là, ils ont dépassé. Tu as vu les gens qui sont autour de trucs ou de Assimi Goïta? Ce sont des jeunes de rien dit, ce sont vos enfants et peut-être même pas des petits-enfants, vos petits-enfants. Et vous êtes là en train de raconter les histoires de Amadou Sambo et Senghor. Mais Senghor, c'est un Français. Senghor, c'est mon propre parent. On est du même lien du côté maternel. Mais je sais que Senghor, c'est un Français pur et dur. Senghor n'est pas un Sénégalais. Il est né au Sénégal, mais il a été élevé par l'Église. Il est parti, il est truc, il a combattu pour la France. Même quand il était président, il a fait 1 an ici en cumulant son poste de président avec un poste de secrétaire du gouvernement français. Bon, ça, arrêtez de nous bassiner. Ça, c'est le passé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, tous tant qu'ils sont. Abdou Diouf, il a un peu travaillé dans l'administration. Ablad, il a voulu éclore l'économie et l'agriculture. Ben, vous savez les rapaces qu'il y avait autour. C'est compliqué. Macky Sall, il n'avait pas de but du tout. Il est venu faire du truc là. Et comme Ablad nous avait dit que Macky Sall n'a jamais été un bon premier. Mais c'est un excellent second. C'est-à-dire Macky. Si quelqu'un avait pris le pouvoir et qu'il était Premier ministre, on aurait réussi. Mais c'est le jour où il est devenu président qu'on a tout foutu en l'air. Voilà un peu la réalité. Je vous remercie, je suis désolé d'avoir été long, mais je pense que ce sujet le mérite. Je vous remercie.